Voilà. Shiur 27, Mesilat Yesharim, page 25. Comme on a dit hier, malheureusement, ce qui nous fait que la société d'aujourd'hui, elle nous enlève la force de réfléchir. On a dit depuis le début du Mesilat Yesharim, si on se rappelle un seul mot, on va le répéter 1 million de fois parce que tout le livre il est basé, Hitbonenut, le Hitbonen. Si on enlève tous les fois que c'est marqué Hitbonenut, les Hitbonen, on enlève la 3/4 du livre. C'est tout ce qui est écrit dans ce livre. En un mot, il faut du temps pour réfléchir. Réfléchir, ça prend du temps. Et pour cela, le Yetzer Hara, il a 2 choses. La galoute, c'est les soucis. Les soucis, ils nous enlèvent le temps de pouvoir réfléchir. Un, la parnassa, un, sa femme, un, son fils. Chacun de nous, il nous enlève la forme de réfléchir. Hine, atipul vehatirda. On sait que les soucis et les difficultés, kvar dibanu ba'em lemala, ki beyot ha'adam tarud be'inyane olamo, ine marchebotav asurot bezike amasa asher alehem. Prenez un homme, il a mal au doigt, il s'est coupé le doigt, ok, il saigne. Tu dis, tu sais, t'as gagné l'auto, il n'arrive même pas à t'écouter. Pourquoi? Des fois, t'as une pensée, elle t'entrape le cerveau, et cette pensée, elle t'empêche de pouvoir faire n'importe quoi. C'est comme ça. Demande à un homme qui a le moins de problèmes. Récite-moi l'alphabet, il ne va pas savoir, il est embrouillé. Pourquoi? Le cerveau, il a une capacité que quand il est sous pression, il n'arrive plus à fonctionner. Il n'arrive plus véritablement à avancer. Et l'homme, il n'est plus capable d'arriver, de donner son cœur à l'action. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Il sait qu'il doit être bien. Il sait qu'il doit avancer. Mais le fait qu'il a le souci de pouvoir le faire, alors automatiquement, il n'arrive pas. Chachamim, ils ont dit, travaille moins et étudie plus la Torah. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'il en reste que l'homme, quand il a la tête dans le business, il ne peut pas avoir la tête dans la Torah. C'est marqué dans les Sfarim, il y avait un rab qui s'appelait le Maharsha. Le Maharsha s'appelait Rab Shmuel Eliezer Adlish. Il a vécu au XVIIe siècle. Le Maharsha était rab de la ville de Ostro. Il était rab de 300 villes, le Maharsha. Il avait une grande yeshiva, il était un mekoubal incroyable. Et dans la Gemara, dans Sanhedrin, le Maharsha, il dit là-bas, aujourd'hui, j'ai pas donné chiour parce que je suis parti au marché. Le Maharsha, un jour, sa femme, elle avait un business, et il a dû aller pour elle au marché faire une course. Le jour où il est parti au marché, il n'a pas donné chiour. Pourquoi? Il a dit la tête, si elle n'est pas à 100% bêta midrash, on ne peut pas donner chiour. Ça veut dire que, bien sûr, à leur niveau, mais ça veut dire qu'il a compris ce principe, que si une personne, il a quelque chose d'autre dans la tête, alors on peut pas étudier. L'homme, pourquoi c'est marqué que, quand on fait la tefila, Hasidim Arishonim Ayushoim Sha'achat, il se préparait 1 heure. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a tous les psuké des Imra. Pourquoi on a tous ces teilim que l'on fait avant de Shmona Esrei? Ça serait bien, on vient le matin à la synagogue, on commence Ishtabar, Baricho, Seror, Shmona Esrei, 15 minutes, c'est fini la tefila. Pourquoi on commence Modéani, les Ketoret, pourquoi on fait tout ça? La réponse, c'est que déjà, avec tout ce que l'on fait, des fois le cerveau, il part de tous les coups de la tefila. S'il n'y a pas un minimum de préparation, on ne peut pas arriver. Si on arriverait juste à venir et commencer Shmona Esrei, on n'arrive pas. Tosfot, il dit, quelle est la raison pourquoi on dit Ashrei avant Shmona Esrei à Mincha? Parce que l'homme ne peut pas arriver, commencer à prier à Kadosh Baruch Hu. Il faut qu'il se prépare. Il faut qu'il arrête son cerveau. Le Shulchan Aruch, il écrit dans Simanun He, l'homme ne peut pas prier quand il a un souci. L'homme ne peut pas prier même si c'est pas d'une halakha broura, s'il est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il dit Tosfot, qu'est-ce qu'il dit Rashi, il ne faut pas prier. Kalva Chomer, dans tout ce que l'homme il doit faire, il te mitbonne avec Akadosh Baruch Hu, alors il peut pas. C'est ramené dans les Sfarim. Il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Tzkel de Pcheversk. Vous avez entendu parler de lui? Il était le rave, le Admour de la ville de Anvers, après la guerre. C'est un rave hongrois, et il habitait à Anvers. Il avait son fils, son gendre, Rabbi Yankel, qui est devenu le Admour par la suite. Aujourd'hui, c'est son petit-fils qui est le Admour de Anvers. Il a demandé que le Shulchan Aruch, première halakha,
Shiviti Hashem Enedi Tamid. De penser à Kadosh Baruch Hu. L'homme, il doit se rappeler à chaque moment que Kadosh Baruch Hu existe. Le Rama, il ramène, et il dit qu'il faut faire Kiryat Shema avant de dormir. Il dit, je comprends pas. Il dit, le Chod Kiryat Shema avant de dormir, c'est dans Siman Resh Mem Aleph. Le Shulchan Aruch, dans Siman Resh Mem Aleph, il y a le Chod Kiryat Shema à la Mita. Pourquoi le Rama, il nous a enseigné les halachot de Kiryat Shema à la Mita, dans Siman Aleph, quand le Shulchan Aruch, il va en parler, noir sur blanc, dans Siman Resh Mem. Il dit parce que le Rama, il a voulu t'expliquer quelque chose. Si l'homme, il veut se lever comme un lion, dit Gaber qui arrive, il faut savoir dormir comme un lion. Si tu t'endors comme un chien, alors tu te réveilles aussi comme un chien. Si tu fais Kriyat Shema avant de dormir, et tu te prépares à te lever le lendemain matin, alors il y a Gaber qui arrive. Mais si tu vas dormir comme un chameau, alors tu te réveilles pas comme un lion. Comment l'homme, il regarde des films, l'homme il perd son temps avant de dormir, l'homme il regarde tout ce que tu veux, après il croit qu'il va se lever, il va avoir la tefila, il va être correctement, ça va pas marcher. Si l'homme il s'endort d'une façon, même dormir, même se réveiller, ça demande une achana, ça demande une préparation pour pouvoir se lever. L'homme il va étudier la Torah. Pourquoi on fait une bracha? Chachamim ils disent que pourquoi le bétail est détruit, asher lo baruch ba Torah techila. Pourquoi? Parce que la Torah elle avait une préparation supplémentaire, qui est une bracha encore plus pour pouvoir y arriver. L'homme, il doit faire quelque chose pour se nourrir. Il doit faire quelque chose. Chacun, il devient docteur, il est avocat, il est plombier, il prie Hachem, ça suffit aussi de prier. Chacun son travail. Il y a des gens, ils ont oublié. Dans la vie, il y a un but et un moyen. C'est quoi? Le but, c'est la Torah. Le moyen, c'est la parnassa. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent que le but, c'est le travail. Et la moyen, c'est la Torah. Grâce à la Torah, ils vont avoir une meilleure parnassa. Non. Grâce au travail, tu pourras étudier. Mais pas grâce à la Torah, tu pourras faire. La pendance d'un chiot, quand il était triste. Alors je lui ai dit, alors qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, Rabbi, il n'y a pas qu'à Torah dans la vie. Ça m'a blessé. Pourquoi? C'est parce que j'ai compris qu'en vérité, sa vie, c'est pas la Torah. En vérité, il n'y a que la Torah dans la vie. Tu vas au travail, tu es plombier, tu es avocat, tu es docteur, tu es chirurgien, tu es ce que tu veux. Mais en vérité, un juif religieux, il n'a qu'une seule chose, la Torah. Tu viens 1 heure par jour, le matin, le soir, l'après-midi. Ça, c'est le Icar. Toute ta journée, elle est en vérité que pour ça. Et l'homme, il doit savoir ne pas se mélanger entre le moyen et le but. Les études, le travail, tout ce que l'on fait, c'est seulement le moyen pour pouvoir étudier. La Torah dit, l'homme, faut pas qu'il oublie que le but, c'est quoi? D'être un bon juif. Comment on devient un bon juif? Il faut manger, il faut boire, il faut dormir, il faut aussi étudier. L'étude est le seul moyen. On sait que l'homme, il doit kover haïtim des temps. Qu'est-ce que ça veut dire kover haïtim? Les gens, ils pensent qu'il faut étudier. Alors, il étudie aléatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le gars, il se réveille le matin. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait des courses. Bon, j'ai rien à faire. Je prends un Mishnah. Après, il va jouer au tennis. Il dit, bon, j'ai rien à faire. Je fais un Teilim. C'est pas ça, la Torah. La Torah, c'est pas quand t'as rien à faire. La Torah, ça fait partie d'un rendez-vous. Tous les matins, Tefila. Après Tefila, Mishnah. Après Egmara. Après Halacha. Le soir, si on est un Bachouri Yeshiva, tout le temps. Mais, même si on est un Balabaït, il faut avoir des kevoa et tim. Ça veut dire quoi? C'est comme si j'ai un rendez-vous. Il n'y a pas un comme ça. Yom asa, yom basa. Ça ne marche pas comme ça. La vie, elle doit être faite pour arriver. Kvar, Zachan, oui. Un rendez-vous, c'est 1 heure par jour ou c'est 1 heure précise dans la journée? 1 heure précise dans la journée. Kevoa et tim, c'est d'avoir tous les jours. Après tes filas, par même si on est un balabait, tous les jours, 9h à 10h, le soir, 3 fois par semaine, lundi, mardi, jeudi, avoir une chavouta, c'est pas bon. Ce soir, j'ai le restaurant, demain, ça veut dire quoi? Un homme, il a... 1 heure par jour, c'est ou le matin ou le soir. C'est important, mais c'est le matin, kavoua. Il y a les gens, ils ont une partie de tennis. Ils ont chavouta de tennis, les gens. Ouais. Ou de hockey. Ici, ils ont les ligues de hockey. Tous les mardis, des années, 40 ans, les gars, et depuis qu'ils ont 5 ans, ils ont hockey. Ils vont jamais rater.
Ils peuvent, ah non, mercredi, c'est la part de hockey, hein. Je peux pas jouer avec mes copains au hockey, je peux pas venir. Ok, les gars, ils vont pas la rater. Il dit pas, on met le hockey jeudi. Même leur anniversaire de mariage, il va pas y aller pour aller au hockey. Les Havdil Ben avec les Fafdalot. Qu'est-ce qui se passe avec la Torah? C'est pareil. La Gemara a dit que la première question que beaucoup demandent à l'homme, Kavata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps la Torah? Ok, Amar Rabbi Pinchas. Comme on a déjà vu au début, que toutes les midotes, elles ne peuvent arriver seulement à travers quoi? Torah, mais via l'idée Zehirut. Ça veut dire que l'homme, il ne peut pas devenir une bonne personne s'il n'a pas Torah. Torah, mais via l'idée Zehirut, Zehirut, mais via des Zerizut. L'homme, il doit commencer à travers la Torah. Il n'y a rien qu'on peut arriver sans Torah. L'homme qui n'a pas Torah, pas devenir une bonne personne. Vezulata, loyagia elav kela. Sans la Torah, il ne peut pas arriver. Il peut essayer. On peut croire qu'on devient une bonne personne. Mais arriver à être une bonne personne n'arrive pas sans Torah. Ça veut dire, on raconte qu'il y avait toujours cette même histoire incroyable, mais il faut la raconter parce qu'elle est vraie. Il y avait Aristote. Le Rambam dit qu'il est arrivé au summum de l'intelligence que l'homme peut arriver sans la Torah et sans la névoie. Ça veut dire que le Rambam dit qu'il est arrivé à comprendre les choses juste en dessous du niveau d'un névoie. C'est le Rambam, il écrit dans Morin Nevuchim. Et un jour, Aristote était un grand penseur. Il avait dans l'université, était professeur d'université, où là-bas, il parlait des midotes. Et le Rambam, il écrit qu'Aristote, il demandait de ses élèves une dikdouk dans les midotes, ce que aucun rave au monde n'a jamais demandé. Comment il comprenait la midat Kaas, comment il comprenait la midat Anava, comment il comprenait la midat Kedusha, il comprenait les affaires d'une façon incroyable. Et un jour, il y avait un élève à lui, il avait une question sur un des cours de Aristote. Alors il n'arrivait pas, c'était une question profonde. Alors il va chez Aristote, il toque à la porte, et à ce moment-là, Aristote, il avait une relation avec 2 femmes, des hommes et des animaux. Il ouvre la porte, il ne comprend même pas. Qu'est-ce qu'il voit? Il le regarde, il dit... C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et Aristote, il le regarde, il dit, mais qu'est-ce que tu comprends pas? On n'est pas à l'école ici. Ça veut dire que Aristote, il lui a dit, je comprends même pas ce que tu comprends pas. À l'école, on parle de la philosophie. Mais qui a dit que la vie, elle doit être de cette façon? Ça veut dire qu'on peut parler de Kedusha. On peut parler de Ga'ava. On peut parler de Anava. Mais est-ce que tu vas y arriver à cela? Tu ne vas pas y arriver. Rav Moshe Steinbuch, il fumait il y a 30 ans, 40 ans de cela. Et en allant d'Afrique du Sud en Israël, il s'est arrêté par l'Italie. Et là-bas, il a pris un bateau. Et dans le bateau, il y avait un des plus grands professeurs, il y a 40 ans, qui avait trouvé comme quoi la cigarette, elle amène le cancer. À l'époque, il faut savoir que les médecins vous conseillent de fumer. T'as mal au ventre, fume. Ah, t'as de mauvaises digestions, fume. Les médecins conseillaient aux gens de fumer. Ça faisait partie de le vu tous les jours. Un des premiers médecins qui avait découvert les cancers reliés à la cigarette. Alors le médecin, il parle, une conférence, et il parle pendant 1h30, et il prouve scientifiquement que la cigarette, elle enlève 10 ans de la vie d'un homme. Donc, dans tout le cours, Rav Moshe Steinbuch, il a dit, j'arrête de fumer. En sortant du chiour, il est en train de réfléchir dans le bateau, Rav Moshe Steinbuch, et il voit le professeur qui fume. Il comprend pas, il dit, je comprends pas. Vous venez de me convaincre que ça enlève 10 ans de la vie et vous fumez. Il dit, mais moi j'ai jamais dit qu'il faut arrêter de fumer. Je t'ai seulement dit que ça coupe la vie. Moi je pense qu'il faut fumer, que ça vaut la peine de perdre 10 ans de ta vie. Je comprends pas. Un gars, il arrive à une conclusion, que tu vas vivre 10 ans de moins et il fume. Mais comment on peut comprendre ça? Il dit, parce qu'un homme, il comprend pas ce que c'est de la vie. Pour lui, le plaisir d'une clope, ça vaut plus que 10 ans de vie. Un homme qui comprend ce que c'est la Torah, combien de mitzvot tu peux faire dans la Torah, il ne peut pas mettre sur le même plateau 10 ans de vie et une cigarette. Ça, c'est pourquoi un gars, il peut arriver à des conclusions, et 2 secondes plus tard, il peut faire exactement l'inverse. C'est pour ça qu'il dit, le Ramchal, que l'homme, il peut comprendre, mais les hagia, d'arriver au Yesod Dvarim, tu n'y arrives pas. Ve'u ma'sham zichronam livracha. Ve'lo am haaretz chassid. La Mishnah dit que quoi? Que l'homme qui est ignorant ne pourra jamais devenir une personne pieuse. Celui qui ne sait pas, il ne peut pas. Mishnah Bura, dans Hagdama de Chelek Gimel dans Mishnah Bura, il ramène le Sefer HaCharedim et il dit
qu'un homme qui ne connaît pas il Chot Shabbat, il est Vadaï Mechalel Shabbat. Pas compliqué. Mishnah Berurah dans l'Agdama du Chelek Gimel, il dit, si l'homme, il ne connaît pas les halachot de Shabbat, comment il va savoir c'est quoi Borer, c'est quoi Zoréa, c'est quoi Me'amer, c'est quoi Horesh, c'est quoi Bichoul, Keli Rishon, Keli Sheni. Comment il va savoir? Vadaï, tous les semaines, Mechalel Shabbat. À la fin de ça, il est monté au bon Dieu. Il dit, tu connais, j'ai fait Shabbat? Bien sûr. Il dit, mon frère, t'as jamais fait Shabbat. Il dit, pourquoi? T'as transgressé tous les Shabbats et 39 malachot de Shabbat. Mais comment, Rabbi? J'ai pas fumé. Il dit, quoi, tu crois que Shabbat, c'est seulement pas fumé? Shabbat, c'est 1 million de choses que l'homme, il n'a pas le droit de faire. Comment il va arriver? Le Rav de Rav Shimshon Pinkus. Un jour, Rav Shimshon Pinkus et son Rav étaient en train de parler dehors. Il y avait une poignée dans un garage. Alors, Rav Shimshon Pinkus, il touche la poignée. 2 fois. Rav Shimshon lui dit, arrête. Alors, Rav Shimshon, il arrête de bouger la main. 2 secondes plus tard, il touche la poignée. 3e fois. Le Rav dit, arrête, Mechalel Shabbat. Il dit, Rabbi, on est mardi, on n'est pas Shabbat, qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais t'arrives pas à comprendre. T'arrives pas à arrêter de toucher. Un homme qui n'arrive pas à contrôler ses mains, ça veut dire que Shabbat, il est Mechalel. Shabbat, c'est le contrôle de soi. Un homme qui n'arrive pas, il touche pas. Tu touches, ça veut dire que tu n'es pas en contrôle de toi-même. Un homme qui n'est pas en contrôle de soi, tu vas voir un stylo sur la table, tu vas l'enlever Shabbat. Donc tu vas te mettre le Shabbat. Shabbat, c'est le contrôle. Pour pouvoir arriver à cela, En Hamar et Chassid. Celui qui n'est pas érudit, il est automatiquement quoi? Un Hamaretz. Et la Mishnah dit qui a boré de Barar Shemo, Shibara Yetzer Haraba Adam, ou Shibara Torah Tavlin. Akadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzirah. La Gemara, dans Masechet Baba Batra, la Gemara a dit 2 fois, une dans Baba Batra Tetzaïn et une Gemara dans Kedushin Lamed. La Gemara a dit que Iyov, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Barata Hamorim, Barata Sousim. Vous savez, on dit en français, d'un âne, on ne fait pas un cheval de course. Il a dit, Iyov, t'as créé des vaches, t'as créé des ânes. T'as créé des chevaux, t'as créé des chameaux. Chaque animal, il a un travail spécial. Tu ne demandes pas à la tortue pourquoi tu ne fais pas la course avec le cheval. La tortue, le cheval, 2 animaux. L'âne, il porte, le cheval, il court. D'accord? Chacun est différent. Il dit Baratai Tzadikim, Baratai Rechaim. Tu as créé des bons, tu as créé des mauvais. Donc si Akadosh Baruch Hu Behemet, tu as créé des bons et des mauvais, alors pourquoi tu veux que maintenant, quand on va arriver au Olam Haba, tu vas récompenser les Tzadikim et punir les Rechaim? De la même façon qu'il y a des chevaux et il y a des ânes, il y a des tortues et il y a des chevaux, il y a des bons, il y a des mauvais. La Gemara dit que Yov Ratza Liptor et Kol HaOlam. La Gemara dans Batra, elle dit que Kadosh Baruch Hu, il lui a dit non, c'est pas vrai. Barat Yetzerara, Barat Ilo Torah Tavlin. C'est vrai que j'ai créé le Yetzerara, mais j'ai aussi créé le médicament pour pouvoir s'en sortir du Yetzerara. Et comment il s'appelle ce médicament-là? Il s'appelle la Torah. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire, dit le Ramchal, pourquoi il lui a pas dit j'ai créé la marshava, j'ai créé la pensée, j'ai créé le couscous, j'ai créé le hockey, le tennis? Pourquoi il lui a pas dit Arbe Dvarim Barati pour sauver du Yetzerara? Akadosh Baruch Hu dit il y a un médicament, Yetzerara. Un homme, il vient te voir et dit, tu sais, il est où j'ai très mal à la tête. Il n'y a pas de problème. Tylenol extra fort. Tu dis, tu sais, j'ai très mal aux pieds. Tylenol extra fort. Et attention, ça ne marche pas pour tout. Le Tylenol, c'est bien pour la tête, mais ça ne guérit pas le cancer, ça ne guérit pas la pneumonie, ça ne guérit pas la tuberculose. Chaque médicament, il a son truc. Dis-moi, Rabbi, j'ai un médicament de folie, chimiothérapie. J'ai mal à la tête, chimiothérapie. Tu vas te tuer. Ça ne marche pas comme ça. Viens, la chimiothérapie, là, nous, c'est pour le cancer. Le gars, il a mal au pied, tu n'as pas la chimio, tu vas le tuer. Tu dis, mais attends, il y a un médicament. Il dit, oui, chaque médicament, il a son mal. Pareil, la Torah, il n'y a qu'un seul médicament pour les midotes. Qu'un seul. Torah. Celui qui croit qu'il pourra arriver à travers la philosophie, à travers je sais pas quoi, le yoga, à travers les médecins, à travers la psychologie, la psychiatrie, tout ce que vous voulez, ça marche pas. La Torah est dit, il y a un seul médicament. Baratilo Yetzerara, Baratilo Torah Tavli. Celui qui se veut croire qu'on va y arriver autrement, il va directement 200 à l'heure dans un mur. Oui, mon fils. La question, c'est en fait, si vous avez dit que une personne, si elle ne connaît pas la Chod Shabbat, elle fait. Mechalel Shabbat. Est-ce que je peux conseiller, Nagina Maharet, qui ne connaît pas du tout la Chod Shabbat, je peux conseiller, je sais pas,
sais pas, qui dort tout le Shabbat. L'inverse. Comment ça lui apprend? La Torah dit Lo alecha melacha ligmor. La Torah ne te demande pas de tout avoir. La Torah demande d'avancer. Bien sûr, si un homme, bien sûr qu'un homme, il commence, il a 13 ans, il ne connaît pas. Il est en processus d'avancement. Chaque semaine, tu apprends. Dormir, ça ne sert à rien. L'homme, il doit venir, il doit faire. L'homme, il n'est pas le but pour pouvoir dormir. L'homme, il doit faire. Si c'est qu'il va prendre ses Shabbats. Alors qu'il va apprendre. Qu'il va apprendre. Chaque semaine qu'il apprend. Qu'il fait attention à une chose de plus. Barati et Tzerara, Barati lo Torah tavu. Page 26. Veine Pashut. Shima Borel o Baral Makazo et la Refoazou. Comme on a dit à Kadosh Baruch Hu, il a créé à ce mal que ce médicament. Yefshar beshum panim shiera pe adam mizotamaka bizotarefoua. L'homme, il peut pas s'en sortir sans ce médicament. Ou mishershov yatzet zulata eno elatoe. Celui qui croit qu'il a autrement, alors il se trompe. Regardez, aux États-Unis, il y avait là-bas un gourou. Il a dit qu'il pouvait guérir le cancer à travers le yoga, méditation. Et là-bas, plein de gens malades, ils sont tous morts. Et il a été condamné à mort. Il a été condamné qu'il a tué des gens. Pourquoi? Au 2e degré. Parce qu'il les a trompés. On ne peut pas guérir le cancer, ça n'a jamais existé. Oui, on va réveiller les cellules vivantes dans la tête, c'est la volonté. C'est que du blabla. Tachlit, ils ont prouvé scientifiquement qu'il y a 50 gars qui sont rentrés, 50 ils sont tous morts. T'as tué 50 personnes, mon frère. Il était condamné. Pourquoi? À 25 ans, 30 ans de prison. Il n'y a pas, Dieu préserve, il y a une maladie. Il n'y a pas moyen de guérir. La méditation, elle ne va pas guérir les gens. Eh ben, pareil. Il faut savoir que depuis 5782 ans, il y a beaucoup de gens qui nous ont raconté des salades. Mais à la fin, les bonnes personnes, elles sont arrivées qu'à travers la Torah. On n'a jamais. On raconte que le Chafetz Chaim, un jour il était en cours. Et quand il était en cours, alors on a présenté le Chafetz Chaim. Quand on a présenté le Chafetz Chaim, l'avocat de la défense, il a dit, je vous présente un homme que on dit sur lui qu'il a jamais menti. Que tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Alors on va prendre quelques secondes pour pouvoir l'écouter. Alors là, le procureur, il s'est levé et il dit, objection, c'est seulement des oui-dire. Il n'y a jamais eu une preuve à ce qu'on raconte. Oui, c'est Amrou kacha, bazelo kokachemel, oyodim im ze emet. Il dit, on a raconté comme ça, mais c'est pas forcément que c'est vrai. Le juge, il a dit, c'est vrai. Mais monsieur le procureur, sur vous, on n'a jamais dit ça. Ça veut dire que le Chafetz Chaim, on disait qu'il n'avait jamais menti. Sur toi, on l'a pas dit. Ça veut dire que les gens y pensent. La Torah, elle a fait ses preuves. Mais fourrage sur autre chose. La Torah, on n'a jamais vu des personnes qui ont regardé les curés. Ouais, ils ont raconté, et aujourd'hui, le massacre des morts, des enfants violés, tués. En France, ils disent qu'il y a 25 000 ou 30 000 enfants violés. Au Canada, des milliers de morts, ils ont trouvé, qu'ils ont tué, qu'ils ont tué. Qu'est-ce qui s'est passé? Makara. La réponse, elle est simple. Il n'y a pas de façon. La Torah, elle te dit, tu veux être un homme normal, faut te marier. Tu te maries pas, t'es un fou. Ils ont créé des malades mentales qui ont violé des milliers d'enfants. Aujourd'hui, c'est prouvé. Mamash wa nouvelle alechem. Pourquoi? Parce que l'équilibre n'existe qu'à travers la Torah. Celui qui pense qu'il va trouver un équilibre autre que la Torah, alors il ne pourra pas avancer. Veir et auto les basof que chez Amut Bechet'o. Et ça, c'est le pire des choses, que souvent l'homme, il n'arrive à la réalité seulement quand il meurt. Vous savez, c'est marqué, pas vous faire peur, c'est Erev Shabbat, mais les gens, ils pensent qu'on meurt et qu'on va directement dans l'Olam Haba, dans l'Olam Ha'elyon. Vous savez qu'il y a, après la mort, il y a des gens qui vivent dans un monde parallèle. Ça veut dire qu'ils vivent dans un monde parallèle. Ça veut dire qu'ils ne comprennent même pas qu'ils sont morts. Et ils continuent à avoir des ta'avot, et ils sont là. Ils voient leurs femmes, ils voient leurs enfants, ils ne comprennent pas qu'ils sont morts. Ils ne comprennent même pas qu'ils sont morts. Pourquoi? Ils sont morts. Seulement leur âme, ils ont comme leur corps, et ils se voient avec leur corps, et ils sont sur un deuxième monde. Et ils voient leurs femmes, ils voient leurs enfants, et ils voient tout, et ils ont faim, ils ont soif, mais ils peuvent rien avoir. Et ils sont dans un tsar qui est abominable. Et ça peut durer des années, jusqu'à que Bichlal, il va au Gainam. Et tout ça, c'est quoi? Ça prend des années pour qu'il comprenne. Ça veut dire que l'homme, il des fois, toute sa vie, et même après sa vie, il peut comprendre. C'est marqué dans les Sfarim, dans le Sefer Kavayachar, c'est marqué dans le Sefer Ma'avar Yabok, que les gens qui sont adouk à la ta'ava,
les gens qui sont collés à une tava, qu'est-ce qu'on fait après? Avant d'arriver, c'est même pas un gainam ça. On leur fait montrer le danger de la gava, et on leur met parmi les mets le hamburger. Alors on lui met un hamburger et il court toute sa vie derrière un hamburger. Et ça passe des années comme ça, qu'il court. Et il court derrière un hamburger. Le pauvre, il devient fou. Et comme ça, il hurle, des années il peut passer, parce qu'il peut arriver. Et l'homme, il comprend pas. L'homme, la Torah, elle nous a expliqué. Quelqu'un, une fois, a demandé à Rav Steinman, il a dit, Rabbi, les tavot, on est tous plein de tavot. Seulement l'homme, il doit savoir canaliser tavot. L'homme, il a été créé Là, j'ai envie d'un schnitzel. J'ai pas le droit d'avoir envie d'un schnitzel? L'homme, en vérité, ne doit pas avoir un schnitzel. L'homme, il doit avoir envie de faire une bracha pour Akadosh Baruch Hu. Exact. Mais ça veut dire que l'homme, la ta'ava d'avoir un schnitzel, c'est pas. Je vais raconter une histoire. Il y avait un jour un Rav, le grand rabbin de Nice, le Rav, il raconte qu'il fumait. Comment il a arrêté de fumer? Il dit qu'il avait une grande réunion à Nice, Motzei Shabbat. Et bien sûr, Motzei Shabbat, les fumeurs, il leur fait la clope. Donc vite, il rentre à la maison, il fait Arvit. Après Arvit, il va au premier bar tabac pour acheter le Rav Kling. Je l'ai écouté de lui. De lui, j'ai écouté l'histoire. Il a raconté lui-même, donc il est dans un chiot, donc on peut le répéter. Et donc il va au premier bar tabac, il ferme, il va au deuxième, fermé, il va au troisième, fermé, il fait tout Nice, il trouve pas. Et là, il va jusqu'à Monaco, fait Nice-Monaco, je sais pas, ça prend 1 heure à peu près, pour aller acheter une cigarette. Et il revient. Et quand il revient, il est 1 heure du matin. Et là, il oublie. Il y avait 40, 50 personnes qui l'attendaient. Il avait la réunion, la synagogue, les gens. Il a tout oublié pour la cigarette. Et il dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment j'ai pu devenir un homme tellement bas que j'ai tout oublié pour une cigarette? Je suis pas normal. Il a pris le paquet, il a plus jamais fumé. Et dit, si la cigarette, elle m'est arrivée, le Rav Kling, il a dit, si la cigarette, elle m'a apporté à devenir un homme tellement bas que je suis plus capable d'avoir un kavod personnel, alors automatiquement, il faut que j'arrête. On ne peut pas y arriver. La ta'ava, c'est dangereux. Il faut savoir, il y a des gens, ils pensent, ça prend des années. Et malheureusement, ils ne comprennent pas qu'ils sont dans l'erreur. Ils avancent, et un beau jour, ils se réveillent, et il est trop tard. Il faut savoir que le Yetzer Hara est très, très, très fort. Celui qui croit que le Yetzer Hara, il est domptable, facilement se trompe. Ou mebeli, et diato shel Adam, oler ou mitgaber bo vesholet alav. On terminera avec une petite histoire blague. Il y avait un jour un élève, il avait la difficulté de se lever le matin à la yeshiva, à tefila. Alors le rabbi, lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu n'arrives pas à te lever? Et tous les matins, rabbi, je vais pour me lever, et le Yetzer Hara, qui me met un coup de poing, il m'endort. Le rabbi dit, tu connais pas le karaté? Il dit, non. Il dit, viens, je vais t'apprendre. Le rabbi, il dit, viens. Voilà, le Yetzer Hara, il va venir, tu lui mets un crochet, tu lui mets un uppercut, tu lui mets un direct, tu lui mets un coup de genou, tu l'éclates, tu lui fais une cabriole, top, tu lui fais un kata, un mawashigara, top, metsuyan. Il arrive, le lendemain matin, il arrive à 10h du matin. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, rabbi, le Yetzer Hara, il est venu. Je lui ai mis un droite, une gauche, un pied, un genou, un coup de tibia. Je lui ai éclaté. Il a dit, alors? Il dit, après, j'étais tellement fatigué, je suis reparti dormir. Ça, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il te frappe avant, il te frappe après. L'homme, il faut savoir que le Yetzer Hara, il est très fort. Et si l'homme, il ne connaît pas le Yetzer Hara, alors l'homme, le Yetzer Hara, il va le gagner. Il faut savoir que le Yetzer Hara, il est fort. Et la seule chose qui est plus fort que le Yetzer Hara, c'est la Torah. Et en prenant l'étude de la Torah, on devient une partie de Torah. Et en devenant une partie de Torah, alors automatiquement, on est capable de vaincre le Yetzer Hara. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.